Méditation du 22 octobre. Les enfants annoncent le retour de Jésus. Ils lui dirent: « Entends-tu ce qu'ils disent ?» « Oui, leur répondit Jésus. N'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. » Matthieu 21, le verset 16. Bien qu'au centre du grand mouvement adventiste, il y ait William Miller et ses collaborateurs en Amérique, il était nécessaire que le message du premier ange soit prêché à toute nation, toute tribu, toute langue et tout peuple. Voir Apocalypse 14, le verset 6. C'est ainsi que le message de l'avènement de Jésus est parvenu en Scandinavie, région d'Europe du Nord, composée de la Norvège, de la Suède et du Danemark. Alors que le message était bien reçu par les Scandinaves, le clergé de l'Église institutionnelle dominante s'est opposé au mouvement et a fait emprisonner ceux qui prêchaient le retour de Jésus. C'est alors que Dieu, dans sa toute-puissance, a mis son esprit dans un groupe particulier qui, en raison de son âge, ne pouvait être jugé par les tribunaux ou emprisonné, les enfants. Le mouvement se dessina surtout parmi les ouvriers, dans les humbles habitations desquelles on se réunissait pour entendre l'avertissement. Les enfants prédicateurs appartenaient eux-mêmes pour la plupart à des familles pauvres. Certains d'entre eux n'avaient pas plus de 6 à 8 ans, mais dès qu'ils parlaient en public, il était évident qu'un pouvoir supérieur s'emparait d'eux. Le ton de leur voix et leur attitude changeaient subitement et ils faisaient entendre l'avertissement du jugement avec solennité et puissance. Dans les termes même de l'Écriture, ils répétaient: « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. » En censurant le péché, ils condamnaient aussi bien la mondanité et la tiédeur spirituelle que l'immoralité et le vice. Et ils pressaient leurs auditeurs de fuir la colère à venir. Il se fit une œuvre si puissante que même les pasteurs de l'Église établie durent y reconnaître la main de Dieu. Extrait du livre La tragédie des siècles, le chapitre 20, aux pages 322 et 323. Lors de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, alors que les chefs religieux intimidaient le peuple pour qu'il se taise, ce sont les enfants qui ont repris le chant dans la cour du temple. De même, en Scandinavie, les enfants ont été habilités par Dieu à prêcher. Doutons-nous encore que nos enfants soient une pièce clé dans la proclamation de l'Évangile? Celui qui n'a aucun doute, c'est l'ennemi de Dieu. C'est pourquoi il s'attaque principalement à nos petits. Demandons à Dieu la sagesse de protéger les enfants et de les conduire dans les voies du Seigneur. À suivre. PS, heureuse de la puissance de Dieu chez les enfants. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.